nouveau vlog. Aujourd'hui on est mercredi et on va commencer le vlog avec quelques petits travaux. Donc là on est dans la pièce du grenier où je suis censée faire du coup la pension pour lapins, cochons d'Inde, etc. C'est une pièce du coup dans la maison, mais en gros on a un grenier avec une pièce aménagée pour ça. Sauf que comme vous voyez les murs sont à refaire, du moins une bonne couche de peinture, ainsi que le sol, parce que là on est à même sur de l'agglo en fait, donc c'est du bois, ce qui fait que pour nettoyer etc c'est juste pas possible. Donc le truc c'est que hier j'ai une personne qui m'a contacté pour une garde pour le mois d'octobre et du coup ça veut dire qu'il faut qu'on se dépêche de faire la pièce. En plus de ça elle m'a demandé des photos et comme la pièce n'est pas faite j'ai pas de photos, donc il faut que je lui envoie tout ça aujourd'hui. On va essayer de faire un bon coup de propre, même si c'est pas fini, de toute façon ce sera marqué dans le mail, mais au moins que ça ressemble un peu à quelque chose, etc., qu'on avance un peu. De toute façon pour le mois d'octobre on a largement le temps de finir, mais du coup ouais, faut qu'on fasse ça, qu'on avance au max aujourd'hui. Du coup les murs en soi il reste plus qu'à peindre, normalement ça avait déjà été poncé, etc., donc faut qu'on lave un coup quand même. Le sol, comme on peut voir, quand il y avait mes lapins à moi, il suffit qu'il y ait de l'eau, etc., tout est taché. Donc il faut qu'on recouvre. Pour recouvrir, on a pris des dalles adhésives. Parce que niveau prix, c'est quand même ce qui revient le moins cher. Ça se nettoie plutôt facilement. Pour l'instant, je pense que ça fera largement l'affaire. Et du coup, on a racheté... on ne voit pas avec la lumière. Hop. On a racheté de quoi peindre. On a pris une peinture premier prix. On verra si c'est assez couvrant ou pas. C'est vraiment histoire de donner déjà un coup de propre. Et on verra par la suite ce qu'on fait. Sinon, dans la pièce, donc là, les goulottes, faudra les nettoyer parce qu'elles sont un peu crades et il faut que je referme ça avec des morceaux de placo. On a des plaques encore, donc je vais les découper et je vais refermer bien le cadre pour que ça fasse vraiment propre. Du coup, voilà. Et hier, on a remis la porte, donc il faut juste qu'on rajoute la poignée. Mais on est déjà pas mal. Bon du coup, je vous reprends aujourd'hui, on est jeudi je crois, ça résonne un petit peu. Du coup je vais faire le point quand même sur ce qu'on a fait hier parce que j'ai coupé. Donc du coup on a tout peint, il nous reste une petite partie, au final on n'avait pas du tout assez de peinture. Donc il faut qu'on aille racheter un pot parce que là on a fait le pot en entier. Et il y a une petite partie du plafond qui n'est pas faite. La qualité de la peinture pas ouf ouf.
En vrai, par rapport à la couleur des murs qui sont plutôt foncés parce que c'est des plaques d'agglo, ça a plutôt bien couvert, mais on voit quand même que c'est pas une qualité de fou. Donc il faudra quand même repasser une deuxième couche. Et pour le sol, on a tout pile assez de dalles vinyle, sans compter les découpes. C'est-à-dire qu'il y a des morceaux qu'on va pouvoir récupérer sur des découpes. On les a pas comptés et en soi, on est tout pile. Donc normalement, ça devrait bien se passer. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on voit bien qu'on voit encore vachement au travers. Hop, ici aussi. Et le pire, c'est le plafond parce que du coup, on l'a fait en dernier et on a fait avec ce qu'on pouvait. Donc cette partie-là, ça va à peu près. Et l'autre partie, on voit qu'on a quasiment plus de peinture. Parce que vraiment là, c'était un enfer. Et du coup, ici, on n'a pas pu finir. Voilà. Et ce mur-là, de base, c'est un mur qui est déjà blanc en fait. Et on voit quand même vachement au travers. Donc il y a encore pas mal de boulot. Et sinon, au sol, on a juste posé les dalles pour voir du coup si tout était ok. Et en gros, ça va donner ça en plus propre forcément. Mais ça va, ça rend un peu chouette. À savoir que les dalles en soi, elles sont pas super super jolies, je trouve. Mais il y avait que deux sortes, celle-là et une autre qui était vraiment pas belle du tout. Voilà, il y avait que deux choix. Donc on a pris le moins pire des deux en fait. Donc voilà, il y aurait eu un truc plus joli qui faisait un peu plus moderne, on aurait pris, mais il y avait que ça. Donc tant pis. Donc voilà, ça avance, je suis plutôt contente. La personne du coup pour la pension a bien signé le devis, donc c'est bien réservé pour le mois d'octobre, donc ce sera largement fini. Je lui ai envoyé les photos et tout, je lui ai expliqué que c'était en cours de rénovation entre guillemets. Donc ce sera fini nickel nickel. Bon du coup là je vous reprends dehors parce que je vais finir la clôture qu'on a commencé. On a un petit peu avancé et tout, je vais vous expliquer après, mais du coup là je vais essayer de finir, il reste plus grand chose. Sinon concernant Vegas, j'ai eu mon deuxième rendez-vous chez le vétérinaire hier matin. Du coup en même temps j'ai emmené LA pour son vaccin, donc LA tout va bien et tout, juste début de cataracte et bah, il commence sûrement à devenir sourd, mais ça c'est l'âge, c'est comme chez beaucoup d'animaux. Donc en soi la santé globale va plutôt bien, donc il n'y a pas trop de soucis. Concernant Vegas, du coup on lui a pas fait son vaccin, on continue les antibiotiques encore 5 jours et l'anti-inflammatoire encore 5 jours. Et ensuite, on verra en fonction de s'il nous fait des grosses crises ou pas. Parce que là, la veto m'a dit que vraiment c'était derrière l'œil, en fait, l'abcès. Et le problème, c'est que s'il part pas, il faudrait l'opérer pour aller chercher en fait ce qu'il y a dans l'abcès, pour aller le vider si vous voulez. Donc un peu compliqué étant donné son âge, j'ai pas trop envie de lui faire une anesthésie. Pour rappel, Vegas, il a 8 ans. Donc une anesthésie, ça ne m'enchante pas des masses, même la veto, elle n'est pas trop pour aller lui faire une intervention comme celle-ci. Parce que déjà de base, chez les lapins, c'est pas terrible, les anesthésies, mais alors plus ils prennent de l'âge et pire c'est. Donc voilà, pour l'instant, on va rester comme ça tant qu'il ne nous refait pas de grosses crises. Sa lèvre de devant a l'air toujours hyper gonflée, mais en fait, la veto m'a expliqué que c'est pas vraiment le cas. C'est juste que comme il a un abcès qui est assez gros sur le dessus, ça bloque certains récepteurs qui fait qu'il est comme un peu anesthésié ou plutôt paralysé en fait au niveau de cette lèvre là, ce qui fait qu'en fait elle tient plus du tout et elle pendouille. C'est ça qui fait qu'elle paraît gonflée, mais en fait c'est pas le cas. Donc voilà, pour elle ça a quand même un peu dégonflé. Moi j'ai pas l'impression, mais en même temps je le vois tous les jours, je regarde tous les jours. Donc là vraiment par rapport au rendez-vous de vendredi dernier, j'ai pas du tout l'impression que ça a dégonflé. La veto me dit que si, donc en soi, je lui fais confiance, elle fait plutôt bien son boulot, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais ouais, pour l'instant, on continue comme ça, et tant qu'il ne refait pas de grosses crises, voilà. Là, on finit les antibiotiques, on finit les anti-inflammatoires, et ensuite, on reste comme ça pour l'instant. Bon, sinon, concernant notre superbe clôture, donc, j'ai refait ce qu'il y avait à faire, remettre le portail, enfin les charnières du portail à l'endroit. J'ai fait ma jambe de force derrière, qui fait que mon piquet il bouge plus d'un poil. J'ai remis mon tasseau droit là. Et ensuite, du coup, on a commencé à mettre les piquets tous les 1,50 m environ, plus ou moins. C'est pas fixe parce que on est vraiment embêté dans ce terrain avec tous les cailloux, c'est vraiment un enfer. Donc là, par exemple, j'aurais dû mettre un piquet ici. Sauf que une fois enfoncé de 40 cm à peu près mon piquet, il a jamais voulu se renfoncer plus et on a mis plus d'1 heure à le déterrer.
parce qu'il voulait pas ressortir non plus, il était vraiment coincé. Donc on l'a carrément tordu, on l'a tordu ici, enfin bref, c'est vraiment un calvaire. Du coup, on a déplacé là. Pareil, un gros silex en dessous, impossible de faire quoi que ce soit. Pourtant, on y va avec la baramine en premier, hein, mais là, vraiment, c'est un calvaire. Du coup, on l'a mis là, donc je pense que là, on est à peu près 2 mètres entre les poteaux. Il y en a un autre juste ici. Et celui-là, il n'est pas enfoncé en entier. Il manque 15 cm. Normalement, je les enfonce jusqu'à ce trou-là à peu près. Et là, je peux pas, il y a encore un gros caillou. Donc, vraiment, c'est un enfer. On n'a même pas réussi à mettre vraiment tous les piquets le long du cordeau comme j'avais fait la dernière fois. On a fait avec les moyens du bord, ce sera pas nickel, mais là vraiment on pouvait pas faire mieux que ça. Quand il y a des gros cailloux sous terre et tout, pourtant même avec la baramine, on s'est fait des ampoules à Roisse en essayant de faire les choses bien et tout. Là c'était juste pas possible, donc on s'est dit tant pis. Ce sera pas nickel, c'est pas grave. De toute façon, c'est une partie de clôture qu'on verra pas trop. Et puis voilà, du moment que c'est clôturé, si c'est pas nickel pour le coup, c'est pas grave parce que vraiment, on s'est pris la tête. Donc là, le plus facile arrive, la pousse du grillage. J'ai juste à tendre mes 2 fils en haut et en bas. Je vais caler mon grillage dessus. Il faut que je pète un bout du muret pour passer le grillage. Parce que là, du coup, il y a un muret, mais il faut juste que je vire les pierres, donc ça, j'en ai pas pour long. Et voilà, on n'est pas trop mal. Hein. Du coup, je vais aller chercher le matos pour faire ça. Je pense pas que je vais vous filmer, parce que ça va vous faire un énième accéléré dans cette vidéo. Quoique non, je crois qu'il y en a qu'un, mais bon, c'est pas grave. Je vous montrerai le résultat final. De toute façon, c'est une clôture, il n'y a rien de très compliqué. Donc voilà, là, j'essaye de me speeder parce que j'aimerais bien qu'on ait fini ça. Et en plus de ça, il y a un orage qui devrait pas tarder à première vue. Donc je vais essayer de le faire, de faire tout ça, de finir avant que l'orage me tombe sur la tête. Il est 20h et j'ai fini la clôture. Je suis trop contente, lui qui va pas tarder à rentrer là. Et j'ai tout fini. Alors il y a certains endroits où j'ai dû accorder un peu parce que sinon ça passait pas du tout. Et par contre, il faudra juste que je revoie la porte parce que mon système ça va pas. Bon déjà, je devais mettre ça en bas, mais en fait ma porte est trop haute, du coup ça passe pas. Je l'ai quand même mis sur le côté, histoire que ça cale quand même dans le piquet. Ici, j'ai un problème en haut, j'ai plus d'écart qu'en bas, parce que quand j'ai tendu mon fil, en fait mon piquet, il a un peu bougé. Donc il faut que je trouve une solution pour pouvoir fermer correctement. Pour l'instant, j'ai mis ça, ça fera l'affaire le temps que je trouve une solution. Et du coup, là, j'ai fait toute la clôture. Et il y a certains endroits, comme le sol n'est pas droit, là ça remonte et là ça remonte encore. Donc j'ai dû faire cette technique là, je sais pas si on voit bien. Hop, j'ai plié les mailles comme ça. Ça évite que ça gondole en fait, que ça fasse des espèces de bulles dans le grillage. Donc sur cette partie là j'ai dû refaire pas mal. Voilà, mais ça permet d'avoir un grillage plat en fonction du coup du terrain. Et j'ai dû le faire aussi un petit peu là. Voilà, j'ai dû faire quelques mailles aussi, parce que comme ça continue de monter, forcément c'est un petit peu embêtant. Mais du coup, là c'est bon. Faut que je bouche là en dessous. J'ai 15-20 cm, mais ça c'est pas très grave. Je vais mettre les gros cailloux qu'il y avait au niveau du muret, ça devrait pas poser de problème. Et du coup, la porte, mon grillage, il va pas jusqu'en haut parce que c'était la fin du rouleau. Il n'y a plus du tout de grillage. Donc j'ai fait du mieux que je pouvais. Mais ouais, du coup, il va pas jusqu'en haut. C'est pas très grave. Et ici, du coup, tout est ok. Pareil, là, il y a quelques mailles que j'ai dû plier pour que ça reste bien droit. Mais ça ressemble à quelque chose au moins. Donc en gros, voilà à quoi ça ressemble. Au moins ça c'est fait. Voilà, il me reste plus que la porte à voir. Je sais pas trop comment je vais faire parce que pour rattraper le décalage, il faudrait soit que je desserre le fil, mais ça m'embête parce que ça voudrait dire que je desserre mon grillage et ça m'embête. Et sinon, je sais pas trop ce que je pourrais mettre comme système d'ouverture et de fermeture qui soit assez solide pour que le chien il me défonce pas tout si jamais il y a un problème avec
un autre chien sur la route ou j'en sais rien de ce qui peut se passer, que Reiko il éclate pas tout. Parce que là, Laïa, enfin c'est fait pour que Laïa puisse pas sortir. Donc là, si je bouge le bas du grillage là-bas, elle ira pas, il n'y a pas de souci. Reiko, s'il voit un truc qui lui plaît pas, lui, il va foncer dans le portique, dans le grillage. Le grillage va pas bouger, au pire, il va juste se déformer, mais c'est tout. Mais il y a des chances que par contre, il fonce dans la petite porte. Et là, s'il fonce dedans, je pense qu'elle saute. Faut que je trouve un autre truc pour qu'elle tienne correctement, mais je sais pas trop encore. Déjà, le petit truc noir en bas, je vais en racheter un plus grand pour pouvoir le planter dans la terre. Et en haut, je sais pas trop encore ce que je vais mettre. Faut qu'on voit ça. Bon, au moins, ça c'est fait. Franchement, je suis super contente. Bon, du coup, on se retrouve aujourd'hui, vendredi, dernier jour du vlog. Je reprends un peu la caméra aujourd'hui, histoire de compléter un peu, parce que sinon j'ai peur qu'il n'y ait pas assez de contenu. Et du coup, comme j'ai fini la clôture hier, il me reste juste à mettre les cailloux sous le grillage pour pas que Laïa puisse passer en dessous. Je vais quand même faire un coup de propre, enlever les grilles du coup qui nous servaient de barrière. Et du coup, bah, je vous emmène avec moi pour faire ça. Bon, du coup, en gros, voilà ce que ça donne. Là-haut, il y a la clôture et nous, on avait mis ces grilles-là devant pour pas que Laïa puisse passer derrière. Donc là, je vais pouvoir tout enlever et on va en profiter pour faire un coup de propre parce qu'il y a quelques trucs qui traînent un peu partout. La table de ping en travers, tout ça. On va essayer de remettre un peu tout ça au propre quand même, que ça ressemble à quelque chose. Ça fait déjà un petit coup de propre, faudra quand même qu'on débroussaille ça parce que là c'est pas terrible. Mais voilà, là j'ai mis mes petits cailloux et du coup c'est pas mal. Bon, du coup voilà, j'ai tout fini, donc au moins ça fait un bon coup de propre. J'ai l'impression que ça a agrandi le terrain alors que pas plus que ça. C'est juste que techniquement la barrière est décalée. J'ai quand même mis des chaises devant la porte pour Reiko, voir comment il se comporte, etc. Même si en soi les chaises vont pas servir à grand chose vu le poids qu'elles font. Mais voilà, c'est juste histoire de dire. Du coup voilà, donc j'arrête le vlog ici et je vous dis à la semaine prochaine dans le prochain vlog.